Avez-vous déjà été captivé par les frissons et les frissons d'un film de maison hantée, ou hypnotisé par un documentaire sur l'occulte? Nous sommes attirés par ces choses, mais avez-vous pensé aux conséquences invisibles? Imaginez le monde des esprits comme un vaste paysage invisible. Les forces du mal en jeu, telles des maîtres trompeurs, tissent de minuscules fils de vérité dans des réseaux élaborés de mensonges. Un film apparemment inoffensif ou une chanson entraînante contenant des messages cachés peut, sans le savoir, nous exposer à des influences négatives. C'est comme inviter des invités indésirables dans notre esprit. Pensez à deux amis, Frank et Steve. Frank cultive activement sa foi. Il dévore des livres audio sur l'histoire de l'Église et les luttes des chrétiens persécutés. Il se plonge dans de la musique gospel inspirante et des podcasts basés sur la foi. Lorsque vous êtes avec Frank, sa foi inébranlable rayonne pratiquement de lui. Steve, en revanche, est un amateur. Il est attiré par tout ce qui suscite son intérêt, des derniers films d'horreur aux documentaires sur la magie noire. Son goût musical penche vers le rock profane avec des nuances potentiellement négatives. Lorsque vous passez du temps avec Steve, vous ressentez un sentiment d'indifférence spirituelle. Le contraste est saisissant. Frank, en nourrissant constamment son esprit de messages positifs, renforce sa connexion avec Dieu. Steve, en se livrant à l'obscurité, s'ouvre à la négativité et affaiblit sa détermination spirituelle. C'est comme donner un pouce à un adversaire rusé. Les forces du mal exploiteront toute ouverture que nous leur donnerons. Tout comme une mauvaise herbe prospère dans un sol fertile, la négativité s'épanouit dans un esprit ouvert à son influence. Le choix nous appartient. Voulons-nous cultiver un jardin intérieur vibrant rempli de lumière et d'espoir, ou permettre aux ténèbres de prendre racine? N'oubliez pas que la bataille pour nos cœurs et nos esprits est réelle. Choisis sagement. L'obscurité peut être séduisante, mais son emprise est toujours plus forte que prévu. Elle promet un frisson, mais nous laisse bloqués, aspirant à l'évasion. Elle murmure de bonnes affaires, mais le prix est toujours plus élevé que ce que nous pouvons nous permettre. Nous rencontrons souvent des croyants qui professent une foi inébranlable en Dieu, en Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Pourtant, lorsque la conversation s'oriente vers les influences démoniaques, une étrange réticence surgit. Ils pourraient rejeter la réalité de l'activité démoniaque dans notre monde et dans nos divertissements. Voici la vérité cruciale, notre monde est une tapisserie tissée de deux réalités, la physique et la spirituelle. Les événements dans le domaine invisible se manifestent souvent dans le monde tangible. N'oubliez pas que la Bible nous dit que certains démons ne peuvent être chassés que par la prière et le jeûne. Cela signifie que la bataille contre la négativité commence dans le domaine spirituel avant de pouvoir être vaincue dans le domaine physique. La prière et le jeûne sont des outils puissants qui relient ces domaines, apportant des résultats tangibles à nos luttes terrestres. Bon nombre des défis inexplicables auxquels nous sommes confrontés pourraient avoir leur origine dans des attaques spirituelles. Cela ne nie pas notre libre arbitre, mais cela reconnaît les forces invisibles qui peuvent influencer nos vies. Les démons sont passés maîtres dans l'art du déguisement. Ils peuvent exercer un contrôle sur des aspects spécifiques de la vie d'une personne, conduisant à des scandales choquants et à des actes inimaginables. Ce sont les « démons cachés » qui rôdent dans l'ombre et tirent les ficelles depuis les coulisses. Alors, comment reconnaître une activité démoniaque? Voici les signes clés à surveiller. Connaissance surnaturelle, lorsqu'une personne possède une étrange capacité à prédire l'avenir, une influence démoniaque est une forte possibilité. Divination, ces pratiques s'appuient sur des moyens surnaturels pour découvrir des connaissances cachées. La Bible elle-même fournit un exemple dans Actes 16, où Paul rencontre une esclave possédée par un esprit de divination. Cet esprit lui a donné le pouvoir de prédire l'avenir, mais Paul, au nom de Jésus, a ordonné aux démons de partir. Ce n'est que le début. Approfondissons les signes d'activité démoniaque et dotons-nous des connaissances nécessaires pour naviguer dans les batailles invisibles. Nous avons établi la présence d'un champ de bataille spirituel. Maintenant, équipons-nous pour identifier les tactiques de l'ennemi. 1. Méfiez-vous de l'attrait de l'occultisme, vous souvenez-vous de l'histoire de la jeune esclave dans Actes 16? Sa capacité à prédire l'avenir provenait d'un esprit démoniaque. Divination, lecture de la paume, astrologie, toutes ces pratiques touchent à l'interdit et recherchent la connaissance par des moyens surnaturels. Deutéronome 18, met explicitement en garde contre de telles pratiques. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons éviter ces raccourcis trompeurs. 2. Rage incontrôlable, un signe des ténèbres, une volatilité extrême et un comportement incontrôlable peuvent être le signe d'une influence démoniaque. Marc 5, 2 à 4 décrit un homme possédé par un esprit impur.
Il a fait preuve d'une immense force, défiant toute retenue avec des chaînes et des chaînes. Cette explosion de violence contraste fortement avec les enseignements de la parole de Dieu, qui mettent l'accent sur la maîtrise de soi, l'amour et la paix. Lorsque les démons s'installent, leur objectif est de semer le chaos et non de favoriser la paix. 3. Connaissance cachée, une passerelle vers la tromperie. Méfiez-vous des individus qui prétendent avoir une connaissance spirituelle exclusive ou des enseignements prétendument reçus d'un esprit. C'est une pente glissante menant à de fausses doctrines. 1 Timothée 4, 1 prévient que certains abandonneront la foi, suivant des esprits trompeurs et des enseignements démoniaques. Ne vous fiez pas aux apparences. Les démons peuvent se faire passer pour des êtres bienveillants, offrant des idées apparemment profondes. Le véritable discernement vient de la prière et de la direction du Saint-Esprit. 4. Fausse doctrine, le loup déguisé en mouton. La possession démoniaque n'est pas toujours une question de déclarations bruyantes ou de comportements bizarres. Cela peut être subtil et trompeur. Tout comme Satan se déguise en ange de lumière, ceux qui sont sous l'influence démoniaque peuvent paraître inoffensifs, voire prêcheurs. Cependant, leur message ne s'alignera jamais sur le pur évangile de Jésus-Christ. Ils ne parleront pas de repentance ou de salut. Souvenez-vous de l'instruction de la Bible dans 1 Jean 4, 1, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont sortis dans le monde. En reconnaissant ces signes, nous pouvons nous protéger, ainsi que les autres, des pièges de l'ennemi. Nous avons appris à reconnaître les tactiques de l'ennemi. Maintenant, armons-nous pour la bataille spirituelle qui nous attend. Le pouvoir du discernement, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire preuve de discernement en écoutant, en observant et en lisant. Nous devons être des consommateurs critiques de messages, testant les esprits à la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est que grâce à une connaissance approfondie des Écritures et à la direction du Saint-Esprit que nous pouvons différencier la vérité de la tromperie. Recherchez diligemment le Seigneur et ses voies, et sa parole sera une lampe et une lumière sur votre chemin, vous protégeant des pièges spirituels. La connaissance, c'est le pouvoir, la Bible prévient, mon peuple périt faute de connaissance, Osée 4, 6. Ce manque est dangereux car il nous laisse désarmés et aveugles face au combat spirituel. La vie chrétienne est en effet un combat, une bataille contre les forces spirituelles. Éphésiens 6, 12 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Cela met l'accent sur la nécessité de persévérance et d'endurance, Matthieu 24, 13. Choisir de suivre Christ équivaut à s'enrôler dans son armée. Comment combattre efficacement sans connaître l'ennemi ni les outils à votre disposition? Le manque de connaissances entraîne la perte de nombreux chrétiens. Connaître votre ennemi, dans les parties à venir, nous approfondirons la compréhension de l'ennemi, ses stratégies et ses faiblesses. Cette connaissance vous équipera non seulement pour le combat, mais enflammera également un esprit combatif en vous. N'oubliez pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous combattez en position de victoire. La bataille a déjà été gagnée par Jésus-Christ. Explorons maintenant la structure des ténèbres, les hiérarchies au sein des rangs ennemis. Dans Matthieu 12, 26, la traduction de la Bible amplifiée met cela en lumière en disant, « Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment alors son royaume tiendra-t-il » Ce n'est que le début de notre exploration. Dans la partie suivante, nous approfondirons les stratégies et les tromperies de l'ennemi, vous permettant ainsi de rester ferme dans votre foi. Nous avons établi que l'ennemi possède un royaume, une sombre contrepartie du royaume de Dieu. Examinons maintenant sa structure. Nous tombons divisés, Matthieu 12, 26 nous dit, « Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment alors son royaume tiendra-t-il » Cela implique l'existence d'un royaume démoniaque, unifié dans son opposition au royaume de Dieu. Mais dans cette obscurité, il y a une hiérarchie, une chaîne de commandement. Éphésiens 6, 12 dévoile les rangs, ce verset parle de nos ennemis spirituels, des principautés, contre les puissances, contre les princes de ce siècle de ténèbres, contre les armées spirituelles de méchanceté dans les lieux célestes. Cette liste fait allusion à un ordre de classement dans le royaume démoniaque. Il existe probablement des forces maléfiques de haut niveau, des êtres puissants subordonnés uniquement au diable lui-même. La rencontre de Daniel avec un démon de haut rang, l'histoire de Daniel, Daniel 10, décembre 2013, offre un aperçu de cette hiérarchie. Daniel a prié pendant 21 jours, et quand la réponse est finalement venue, l'ange a expliqué, « Dès le premier jour où tu as décidé de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Cependant, le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici, Michel, l'un des principaux princes, est venu à mon secours. » Ce « prince » n'était pas un humble démon.
C'était une entité suffisamment puissante pour retarder la réponse de l'ange et nécessiter l'intervention de Michael, un archange. Cette histoire illustre l'existence de forces démoniaques de haut rang. L'ordre dans le royaume de Dieu, tout comme il y a de l'ordre dans les ténèbres, le royaume de Dieu a sa propre structure. C'est un Dieu d'ordre, avec d'innombrables anges à ses ordres. Certains anges adorent, d'autres sont des messagers, mais heureusement, nous avons des anges guerriers qui se battent pour nous. L'histoire de Daniel renforce cela. Le « prince » pouvait gêner l'ange, mais pas Michel, l'archange. La hiérarchie au sein du royaume démoniaque ne devrait pas nous intimider. Même s'ils ont des rangs, la puissance de Dieu dépasse de loin la leur. Dans la partie suivante, nous explorerons les stratégies de l'ennemi et comment les combattre par la foi en Christ. Nous avons exploré la hiérarchie de l'ennemi, mais n'ayez crainte. Voici comment la foi nous donne du pouvoir dans cette bataille spirituelle. Démons à différents degrés, la Bible révèle une variété de forces démoniaques. Éphésiens 6:12 mentionne des « principautés » et des « puissances », tandis que Luc 8:2 décrit Marie-Madeleine libérée des « 7 démons ». Cela suggère un spectre de pouvoir démoniaque, certains provoquant des maladies et d'autres occupant des positions d'autorité. La connaissance et le pouvoir, la peur et l'ennemi, plus nous comprenons le domaine spirituel, plus nous devenons confiants dans notre foi. Nous apprenons que Jésus-Christ domine toutes les ténèbres, depuis le démon le plus bas jusqu'au diable lui-même. La Bible prévient, « Mon peuple périt faute de connaissance » Osée 4:6. Ce manque de connaissance engendre la peur et nous rend vulnérables. Mais avec la connaissance vient le courage. Lorsque nous comprenons la puissance de Jésus, la peur perd son emprise. Le pouvoir du nom, Jacques 2:19 nous rappelle, « Vous croyez qu'il y a un seul Dieu. Vous faites bien. Même les démons croient et tremblent. » Le nom même de Jésus-Christ fait peur au cœur des démons. Ne craignez pas leur puissance, car la puissance de Dieu est bien plus grande. Victoire grâce à Jésus, Luc 10:17 renforce cette vérité. Les disciples revinrent de leur mission en se réjouissant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Le nom de Jésus est porteur d'un immense pouvoir. Lorsque nous opérons en son nom, les forces démoniaques n'ont aucune autorité sur nous. Armored in Faith, comprendre les tactiques de l'ennemi nous prépare au combat. Mais notre véritable force réside dans notre foi. La partie suivante explorera comment la foi nous donne les armes spirituelles dont nous avons besoin pour tenir ferme contre les ténèbres. Nous avons affronté les ténèbres, découvert les rangs de l'ennemi et découvert le pouvoir de la foi. Maintenant, revendiquons la victoire qui est déjà la nôtre. Jésus, le champion incontesté, rappelez-vous que Jésus-Christ règne en maître. Son pouvoir éclipse toutes les forces démoniaques. Combattez en toute confiance, ne vous laissez pas intimider par l'ennemi. Tenez bon dans la connaissance que vous pouvez invoquer le Fils de Dieu, celui qui détient l'autorité ultime. Des défis peuvent surgir, des batailles avec des démons ou des dirigeants des ténèbres peuvent survenir, mais rappelez-vous, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Romains 8:31. Même Satan est un ennemi vaincu. Parole de guerre, voici un verset à garder à l'esprit dans votre combat spirituel, Luc 10:19 déclare, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. » Autorité par la foi, nous possédons l'autorité par le nom de Jésus, son sang est notre foi. C'est la connaissance dont nous avons besoin au combat. Les portes de l'enfer ne peuvent pas nous opposer parce que nous sommes dotés de cette connaissance de l'autorité. Renforcés par l'Esprit, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de vaincre le diable. Les anges de Dieu forment un périmètre protecteur autour de nous, ses enfants. Souvenez-vous de votre armure, si jamais vous vous trouvez attaqué, rappelez-vous Éphésiens 6, octobre 2012, enfin, soyez forts dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Revêtez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister au plan du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les puissances cosmiques de ces ténèbres actuelles, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Revêtus de l'armure de Dieu, dotés de la puissance du Saint-Esprit et exerçant l'autorité de Jésus-Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour tenir ferme contre les ténèbres. N'oubliez pas que la victoire nous appartient déjà. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo.